Est-ce que vous pouvez nous raconter tous les deux un moment particulièrement drôle ou épique ou inattendu qui vous est arrivé pendant le tournage, justement à cause des conditions de Hawaï? Je t'ai juste donné mon expérience incroyable. C'est les baleines. Merde. Sometimes the thing you're working on becomes absurd with repetition. There was a scene, oh no, it's a season 5 scene. Do they want to know? We were shooting a scene where Hurley is throwing what we call in America a hot pocket. It's a little pizza roll that you microwave, and we did it over and over, and they kept loading the hot pocket with more or less pizza sauce to make it explode in a certain way. And after a while, we couldn't look at each other. It gets a little silly. En fait, parfois, il y a des choses qu'on fait qui paraissent absurdes à force de les répéter. Et puis là, Michael s'est dit, oh là là, ça fait partie de la saison 5. Et alors, il s'agit de ça. Avec Hurley, il s'amusait à se lancer des pâtes de pizza qu'on réchauffe dans le micro-ondes et qu'on farcit de sauce. Et il le faisait, il le répétait, il répétait. À la fin, il n'arrivait même plus à se regarder tellement ils avaient l'air idiots. But for every time the show is a little ridiculous, there are 5 or 10 times when it is mind-blowing and majestic. Sometimes the scenery where we work, the locations where we work are unbelievable, and you think, let's stop, let's just put down this equipment and stand here and look at this beautiful place. En fait, sur un tournage, on peut avoir des choses dures ou complètement ridicules. Il y en a 10 qui sont absolument majestueux parce que les paysages dans lesquels nous sommes sont extraordinaires et à tel point qu'on se dit mais il faut qu'on s'arrête, on arrête, on jette tout ce matériel et on regarde la beauté qui nous entoure. À ce propos, j'aimerais poser cette question à la fois aux scénaristes et aux acteurs. What is your view about nature and environment today? How do you feel about that? Do you feel concerned or not really? Oh. Obviously, we are very concerned about the natural beauty of not just Hawaii, but the world. One of the things that our crew is enormously concerned about is leaving the island exactly as we left it, which can be very difficult considering we blow things up all the time. But the fuselage, for example, from season 1 was on the beach, and the winter was coming, and it was going to pull the wreckage of the plane out to the water, and we said we have to move it, so we wrote it into the show. We had all the characters leave the fuselage and basically start to build their camps so that we could preserve the beach as we found it. Évidemment, nous sommes très concernés par la beauté, par la nature, pas seulement sur l'île, mais dans le monde. Mais en parlant justement de l'île, on voudrait pouvoir la quitter comme on l'a trouvée, ce qui n'est pas toujours facile. Par exemple, lors de la première saison, il y a donc le fuselage de l'avion qui était sur la plage, et il a fallu qu'on retire tout ça une fois qu'on avait terminé le tournage. Pour moi, je vais dire que s'il y a des personnes ici qui croient que le global warming, c'est quoi en français? Global warming? Réchauffement climatique. Le réchauffement climatique. Si tu crois que c'est une blague, ce n'est pas une blague. C'est vrai. Et c'est incroyablement important que tout le monde essaie comment dur qu'ils peuvent pour l'arrêter. Justement, Evangeline,
vous êtes très engagé dans l'action humanitaire. Qu'est-ce que vous faites pourquoi? Pouvez-vous nous en dire un mot? Je ne sais pas pourquoi. C'était toujours une de mes passions depuis que j'avais incroyablement jeune. C'est quelque chose qui a été mis dans mon cœur avant que j'étais née. Et c'est une partie de mon esprit que je ne peux pas tirer de moi. Ça reste toujours avant Lost, pendant Lost, et ça va rester après Lost. C'est la chose primaire dans ma vie qui est importante pour moi. Justement, en parlant de l'après, j'ai envie de parler de l'avant et de l'après. Et là c'est une question pour tous les quatre en fait, qu'est-ce que Lost a changé pour vous fondamentalement? What has Lost changed for you fundamentally? How did it change things for you? All of you. Well, you know, when we started Lost, the thing about it was people thought the pilot was great, but no one thought that it would work as a TV series, and that was incredibly liberating. And so Damon and I would sit in my office every morning, and we just said, we're only gonna probably ever make 12 episodes of this, so let's just make the coolest 12 episodes of television that we can, and someday maybe it'll be remembered like Twin Peaks or The Prisoner. And you know, to now be sitting here after doing 100 episodes, and we finished editing the finale the day before we left for France, and to come here having done 100 episodes of the show and get this reception is just beyond any imagination. Thank you so much. Quand on a passé le premier pilote, tout le monde avait trouvé ça génial, on n'a jamais cru, et personne ne croyait que ce serait toute une série. On s'est dit, au pire, on en fera 12, mais on va faire en sorte que ce soit les 12 épisodes les plus cool de la télévision. Et là, aujourd'hui, on en est à 100, on vient de boucler la toute dernière avant d'arriver en France, et de voir cet accueil que vous nous réservez, c'est vraiment génial. I don't have a good answer yet. Je n'ai pas encore la bonne réponse. It has changed my life. I may not really know how until it's over. You know, you never expect to have your face on so many screens in so many places, and I'm still just adjusting to that idea. En fait, je ne sais pas encore comment ça a changé ma vie. C'est déjà tellement difficile, enfin surprenant de savoir que sa face, son visage est sur tellement d'écrans. Je suis encore en train de m'adapter à cette réalité-là. Didn't you have a tourist come up to you in Hawaii and hold up their baby and say, "Oh, and we named this character Ben after you"? What a terrifying idea. Il y a plein de bébés à Hawaï qui ont été appelés Ben comme lui. Then the baby proceeded to beat him up. So. Et puis le bébé a commencé à se battre. La question pour moi, c'est peut-être comment est-ce que ce programme n'a pas changé ma vie. Pour une image, si tu veux, avant le moment où j'ai réussi le replicate, je conduisais une voiture qui avait, je crois, je sais pas, 30 ans, et le fenêtre en arrière a été couvrir tout par le collant parce que je n'avais pas une fenêtre en arrière. Je mangeais peanut butter, le beurre d'arachide, et je buvais du thé parce que j'avais pas une franc, un euro, $1. Donc, on dit en anglais a dollar to my name, a penny to my name. Et j'étais incroyablement privée. J'étais une femme privée. Alors, il n'y a rien qui reste la même. Sauf que ma famille, qui j'adore, ma sœur est ici ce soir. I love you, Carissa.